Bonjour et bienvenue dans ce webcast proposé par HubOne. À l'heure du travail hybride, proposer une expérience de communication harmonisée au sein de l'entreprise est primordial. Il est également important que ces outils puissent s'interfacer avec les applications métiers. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Naeva Measso, responsable marketing, produits, réseau et communication chez HubOne, qui est une entreprise filiale d'Aéroports de Paris. Bonjour Naeva. Bonjour. Ainsi que Didier Lambert, fondateur de Uptic, une plateforme de veille et d'information sur les communications unifiées. Bonjour Didier. Bonjour Robin. Alors pour commencer, quels sont les critères peut-être les plus importants pour une entreprise pour choisir une solution de communication qui lui sera adaptée? Alors le premier élément, il est évident mais il est toujours bon à rappeler, c'est qu'il faut que la solution soit adaptée aux besoins de l'entreprise. Et ces besoins, ils sont multiples et hétérogènes. Donc de toute manière, il n'y a pas une solution qui va correspondre à tous les cas. Donc il n'y a pas de solution universelle, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Ensuite, un point important, je pense, c'est la question du dimensionnement. Aujourd'hui, les sociétés sont amenées à affronter des changements dans leurs activités. Ils peuvent être dus à la malchance, une société qui ne fonctionne pas comme elle voudrait, ou simplement à des questions de saisonnalité. Et il est vraiment important que ces outils de communication ils soient en mesure de suivre ce mouvement-là, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc ça, c'est un point, je pense, un critère, je pense, important. Un troisième élément important, c'est les capacités d'intégration. Parce qu'aujourd'hui, quand on déploie une solution dans une entreprise, il y a en général déjà un existant, à moins qu'on soit une start-up, et la solution qu'on va choisir, elle doit être en mesure de venir alimenter et valoriser ce qui a déjà été mis en place, dans lequel en général on a investi un petit peu d'argent. Donc c'est un troisième critère qui a toute son importance aujourd'hui. Évidemment, les critères sont beaucoup plus nombreux que ça. On ne va pas tous les passer en revue, mais je pense que ces trois-là sont quand même les plus évidents en tout cas. Et nous, ce qu'on se rend compte aussi chez nos clients, c'est au-delà d'un fournisseur de solutions, c'est surtout un partenaire qui recherche, un partenaire qui saura les conseiller, les accompagner, comprendre leurs besoins et leur métier, justement pour adapter la solution à leur quotidien et à leurs usages. Parce qu'en fait, une solution, malgré tous ces critères, elle se ressemble toutes plus ou moins maintenant, même si elles viennent certaines du monde de la téléphonie, d'autres plutôt des acteurs de vidéoconférence. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a certaines solutions qui sont plus adaptées au métier des cols blancs, qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de spécificité, alors que les cols bleus ont encore ces besoins un peu terrain, très concrets, qu'il faut du coup adapter avec la solution. Très bien. Et alors, justement, quels sont les avantages de cette intégration de la communication dans les applicatifs métiers? Alors, ils sont multiples. Là encore, un des premiers avantages que je vois, moi, c'est de lutter contre un phénomène qui s'est développé depuis 2 ou 3 ans, qui est la multiplication des applicatifs au sein des entreprises. Aujourd'hui, il y a des stats qu'on voit sortir qui indiquent qu'un collaborateur, il va utiliser jusqu'à 6-7 applicatifs pour faire ses tâches dans la journée. Ce qui fait qu'il y a une déperdition de temps, de passer d'un applicatif à l'autre. Et ça, c'est un phénomène qu'on a tous constaté, je pense même individuellement dans son travail. Et donc l'intégration permet de lutter contre ça. C'est-à-dire aujourd'hui, un agent de centre de contact, par exemple, qui va travailler avec son interface de centre de contact, mais qui s'appuie sur un applicatif métier qu'on appelle CRM, donc de gestion de la relation client. Cet agent, il va pouvoir passer d'un contenu typiquement outil centre de contact au contenu orienté client dans le CRM, tout ça sur une interface intégrée et unifiée. Donc ça, c'est vraiment un point particulièrement important. Très bien. Oui, et c'est vrai que le fait d'intégrer un applicatif dans une suite d'autres applicatifs, ça permet aussi de rationaliser les terminaux. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, historiquement, et on le voit nous avec les compagnies aériennes, un besoin était égal à un terminal
plus un applicatif. Et le fait d'intégrer finalement cette suite d'applicatifs dans un seul et même terminal, ça permet justement de ne pas se retrouver avec la petite ceinture avec tous les terminaux. Et donc forcément, ça aide aussi le quotidien de ces utilisateurs. Et là où avant, on avait des silos, c'est-à-dire qu'on avait la téléphonie d'un côté qui était gérée par les achats et toute la suite informatique qui était gérée par la DSI, aujourd'hui, finalement, la téléphonie devient une composante de cet écosystème, une composante critique qui reste, le besoin de téléphonie reste, de communication en tout cas, reste hyper critique pour plein d'entreprises. C'est un peu le nerf de la guerre pour certains et pour certaines, notamment typiquement le trafic aérien est très dépendant de cette partie-là. Donc c'est pas parce que il faut vraiment que ce soit intégré pour faciliter le quotidien de ces utilisateurs. Je voulais rajouter, je profite, effectivement, je sais que c'est un point sur lequel Boine est particulièrement attentif, c'est les questions d'appropriation de ces outils-là. Ça ne sert à rien de déployer des solutions parfois dispendieuses si elles sont utilisées à 10% de leur capacité. Donc l'intégration des applicatifs permet de faciliter l'appropriation de ces outils-là, c'est un point important. Et juste pour donner un chiffre, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps une étude Masergy qui interrogeait les patrons et les collaborateurs d'entreprise sur justement le niveau d'importance qu'ils attachaient à cette logique d'intégration de leur environnement de travail. Et les réponses sont sans appel. En fait, ce qui ressort, c'est que 89% des personnes qui ont été interrogées indiquent que le critère, il est soit critique, c'est un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, soit très important. Donc il est clair qu'aujourd'hui, aborder un projet sans s'intéresser à cette dimension-là, c'est aller dans le mur, clairement. Et justement, vous avez tous les deux détaillé les nombreux avantages que ça peut avoir d'effectuer cette intégration. Quels sont pour les entreprises aujourd'hui les principaux freins à cette intégration de la communication dans les applicatifs métiers? Alors, je dirais que le premier, c'est de savoir où en est l'entreprise de sa transformation digitale, parce qu'il y a toujours un décalage entre l'envie et finalement la réalité et la maturité finalement de l'applicatif. Donc c'est savoir est-ce que l'applicatif est en mesure finalement d'être intégré ou d'intégrer une solution de communication. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième c'est aussi l'ouverture des applications, notamment les API. Et au-delà de l'applicatif en lui-même, c'est aussi l'écosystème informatique de l'entreprise. Est-ce qu'elle autorise l'ouverture de ports, pas mal de choses comme ça qui potentiellement peuvent être des freins à la bonne utilisation de l'applicatif qui est intégré. Et je dirais le troisième frein, c'est la complexité de garder la cohérence quand justement les évolutions de ces applicatifs poursuivent leur chemin de part et d'autre. Il faut qu'on arrive à garder que l'intégration soit cohérente et continue de perdurer sur le cycle de vie de ces deux applicatifs-là. Oui, c'est un point, je partage complètement. On voit bien les questions d'interopérabilité des applicatifs, elle est clé. Elle est d'autant plus clé qu'aujourd'hui, on est de plus en plus souvent sur des architectures type SaaS, donc on va aller chercher une fonctionnalité ou quelques fonctionnalités dans le cloud, pour prendre un mot un peu galvaudé, mais néanmoins à la mode. Et donc ça peut faire des choses très sympathiques. La question, c'est qu'à partir du moment où ça, c'est basé sur un connecteur ou un API qui a été développé, quand d'un côté ou de l'autre, il y a une évolution, comment on gère ça? Voilà. Donc, un des arguments qui est mis en avant sur le cloud, qui est de dire les questions de mise à jour sont du passé, c'est pour moi un argument, alors peut-être pas faux, mais à prendre avec toutes ses limitations. Parce qu'il y a quand même la mise à jour qui est faite par l'éditeur, même si la solution est en mode SaaS, et que cette mise à jour, elle a des impacts sur les questions d'interopérabilité qui ont pu être développées par une entreprise sur un sujet donné. Très bien. Et de façon un petit peu plus concrète, est-ce que vous pouvez partager avec nous des exemples justement d'applicatifs métiers où l'intégration de la communication a apporté à l'entreprise une réelle valeur ajoutée? Oui, tout à fait. Alors, j'en ai déjà cité un en avance de phase tout à l'heure, les CRM, les fameux CRM, les gestionnaires de relations clients. C'est assez évident qu'aujourd'hui, quand on est un agent, voire un commercial, tout simplement, on n'est pas obligé peut-être d'un agent en centre de contact, la capacité de pouvoir, depuis ce fameux CRM qui est quand même l'outil de base, en général, quand on fait de la prospection, pour suivre ses dossiers, suivre ses clients, les contacter,
pour avoir depuis la fiche du client, appuyer juste sur une touche pour passer un appel vocal, voire envoyer un SMS, parce que maintenant c'est aussi faisable, voire utiliser n'importe quel canal en fonction de ce qui a été décidé en termes de stratégie par l'entreprise, c'est quand même un sacré plus. Peut-être un dernier exemple, les outils de gestion de projet. Aujourd'hui, c'est des outils qui sont quand même assez conséquents, assez puissants en termes de gestion de projet, de timing des budgets. Avoir la capacité au sein de ce type d'outils de pouvoir, de la même façon qu'un commercial pour appeler son prospect, appeler quelqu'un de l'équipe pour faire un point d'avancement, pour monter une réunion, qu'elle soit en audio ou en vidéo, c'est quand même extrêmement utile et on gagne en productivité. On retombe sur le terme qu'on a utilisé auparavant. C'est vrai que nous, nos clients, en fait, on a vu aussi d'autres intégrations, typiquement les logiciels de caisse pour les entreprises de grande distribution. On a vu aussi avec tout ce qui est logiciel de vol pour les compagnies aériennes, tout ce qui est aussi logiciel de transport et logistique. Éviter d'avoir à avoir le téléphone d'un côté et le PDA de l'autre pour scanner les QR codes. Voilà, c'est des exemples un peu concrets de ce que nos clients nous demandent aujourd'hui chez HubOne. D'accord. Justement, vous en parliez, c'est votre cœur de métier chez HubOne. Vous travaillez avec un grand nombre d'entreprises qui ont des typologies différentes. Aujourd'hui, un aspect sur lequel les entreprises ne sont plus du tout prêtes à transiger, c'est tout ce qui concerne la sécurité. Comment vous, chez HubOne, vous parvenez à assurer la sécurité des données et des communications ? Alors en fait, la première étape, ça va être de s'assurer que le code de l'applicatif qu'on va vouloir intégrer ne génère pas de failles ou de vulnérabilités supplémentaires à l'applicatif receveur. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un audit du code, quitte à revoir complètement l'approche et à en faire un développement sécurisé. Le deuxième point, c'est de s'assurer que justement dans la chaîne de valeur de la communication, enfin des communications, il y ait aussi toute cette partie de sécurisation et de chiffrement. Donc nous, clairement, on a plusieurs briques. L'infrastructure qui, elle, est chiffrée de la signalisation à la communication avec de l'authentification, la certification, le login, mot de passe, etc. Pareil pour les API, quand on parle justement d'intégration et qu'on va les taper sur les API, pareil, les API de tous nos applicatifs sont chiffrés et permettent justement d'avoir cette fiabilité-là en termes de sécurité. Et si on ne va pas jusqu'à l'intégration des API, mais ne serait-ce que de mettre typiquement un applicatif dans un écosystème métier, les solutions en tout cas qu'on choisit, qui ont des applications mobiles qu'on va intégrer typiquement dans les terminaux, on s'assure qu'elles aussi soient chiffrées et sécurisées avec des identifiants, des logins mots de passe. On ne peut pas se connecter à distance dessus. Voilà, donc on assure vraiment la sécurité de toute la chaîne et on a des équipes dédiées côté télécom mais aussi côté Sysdream qui permettent justement de s'assurer de la sécurité de bout en bout. Et vous, Didier, qu'avez-vous ajouté à ça ? J'abonde sur ce que vient de nous dire Naeva. C'est vrai que le chiffrement, la sécurité, c'est un point essentiel. Alors moi, je le vois surtout du point de vue plateforme, puisque c'est le périmètre que je suis, les solutions de communication. Donc c'est des questions de chiffrement sur les données, soit au niveau de leur stockage, soit sur la partie transit. La partie réseau, en toute transparence, là encore, elle m'échappe un petit peu. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a assisté là depuis 2-3 ans à une effervescence incroyable en matière de nouvelles applications. Les sociétés ont déployé ça un peu dans l'urgence, contrainte et forcée, pour répondre à des besoins qui étaient immédiats. Et ce qu'on constate, c'est que la multiplication et la complexité croissante de ces architectures, on va dire, ça a généré un certain nombre de failles potentielles ou de vulnérabilités. Et du coup, c'est important pour moi d'avoir en accompagnement, quand on est une entreprise, des acteurs qui sont des spécialistes de ces sujets-là. Parce qu'on le voit bien, malheureusement, la cybersécurité ou la sécurité dans son ensemble, que ça soit sur les données en elles-mêmes ou sur les architectures, c'est un élément, comme vous le disiez en introduction, qui est incontournable. Et avoir des experts capables de vous accompagner sur ces thématiques, c'est indispensable. Moi, aujourd'hui, je serais amené à déployer ce genre de plateforme, je ne le ferai pas tout seul, clairement. D'accord. On a beaucoup parlé jusqu'ici de tout ce qui concerne le versant technique, mais il y a aussi un aspect qui est très important, c'est l'adoption finalement des solutions par les employés, par les collaborateurs, puisque si la solution est déployée mais qu'elle n'est pas adoptée, ça peut ne pas
atteindre tout son potentiel. Comment s'assurer justement que ces employés adoptent pleinement ces solutions ? Alors c'est vrai que le premier point, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la qualité, la simplicité de la solution, c'est le premier point. Après, il y a effectivement toute la phase d'accompagnement. Et c'est pas de l'accompagnement une fois que la solution est déployée, il y a tout un pendant avant de cette phase-là. Notamment, nous, on accompagne nos clients presque du plan de communication qu'on va mettre à disposition des utilisateurs. C'est-à-dire, on va faire des affiches, on va faire du teasing, on va mettre en place un showroom. On va accompagner justement les directions de projet à mettre en place tout ça. Ensuite, il y a bien évidemment, ce que je disais en préambule, un côté un peu de vie ma vie, c'est-à-dire qu'on va aller à l'encontre des utilisateurs pour comprendre comment ils utilisent leurs outils aujourd'hui et leur faire un peu un avant-après, pour leur donner aussi cette envie d'utiliser nos solutions. Après, bien évidemment, il y a toute la partie pendant et après, avec des formations, avec la mise en place de webinars, la mise en place de guides, de vidéos tutos. Ça nous arrive aussi même de créer des sites pour nos clients, typiquement, où on va mettre à disposition tous ces contenus qu'on crée. Ces ressources, oui. Ouais. Donc il y a pas mal de choses à faire et c'est vrai que pour le projet de migration, ou en tout cas de changement de solution, il ne peut qu'être réussi s'il y a une bonne adoption et un bon accompagnement. Sinon, effectivement, c'est voué à l'échec et c'est pas la solution en elle-même qui sera le problème, c'est vraiment toute la phase d'accompagnement qui est autour. Didier, vous vouliez réagir ? Oui, effectivement, ces questions, elles sont incontournables. L'adoption, on en a parlé quasiment dès le début de notre échange. Et je pense qu'il y a deux pistes ou deux réflexions qu'on peut proposer. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance, je vais dire, d'avoir sur le marché des solutions, quelles qu'elles soient, qui sont quand même de plus en plus modulables, de plus en plus personnalisables. Et donc ça donne l'opportunité, quand on travaille avec un acteur qui est expert sur ces sujets-là, de quasiment co-construire la solution qu'on va déployer. Donc toutes les logiques qui étaient évoquées auparavant par Eva, on les retrouve au travers de ces nouvelles capacités qui n'étaient pas aussi puissantes il y a encore quelques années. Ensuite, en matière d'adoption, l'autre point de réflexion, en tout cas, que je propose, c'est effectivement les questions de simplicité. Et on parle beaucoup d'ergonomie. Je crois que malgré les capacités d'intégration qu'on commence à voir, il y a encore pas mal de choses à inventer, notamment sur les questions de mobilité. Je sais que c'est un point qui est relativement fort côté Upone, la mobilité. Et le fait d'avoir un outil de communication puissant, mais qui soit accessible de manière simple sur son mobile, de manière sécurisée, c'est un sacré enjeu, un sacré défi. Donc, encore une fois, l'adoption, elle se crée par la co-construction en amont, elle va se créer par l'ergonomie aussi au moment de l'utilisation. Ce qu'on peut peut-être ajouter en guise de conclusion, en tout cas pour moi, sur ces questions d'adoption, c'est qu'on commence à voir sur le marché des éditeurs qui ont bien compris cette problématique de complexité potentielle, ce problème d'adoption, je ne sais pas quel est le mot français à utiliser, de leur solution. Et en fait, ils commencent à intégrer dans la plateforme elle-même des modules d'auto-formation. D'accord. Ou des tutoriels en bon français. Et ça, je pense que c'est une tendance qui va s'accroître. Parce que de toute façon, les évolutions, elles sont amenées à évoluer quasiment au jour le jour. Et il va devenir compliqué de décider de former une équipe à un moment donné quand on lance une plateforme. Et puis de l'abandonner derrière, ça va être un processus qui va être continu dans la vie du produit et dans la vie de l'entreprise. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on utilise donc ces solutions et effectivement, ça commence, mais ce n'est pas encore au niveau attendu, en tout cas, de nos clients. Et c'est pour ça que nous, on crée en fait ce contenu supplémentaire, aussi parce qu'on l'adapte justement à nos utilisateurs et on sait exactement quel est le niveau de détail dont ils ont besoin. Et c'est vrai que ce serait un vrai plus, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la main forcément sur les applicatifs pour pouvoir y insérer nos vidéos. Donc c'est pour ça qu'on fait des sites ou qu'on met à
disposition le contenu, mais c'est vrai qu'une adoption beaucoup plus facilitée, ce serait d'intégrer toute cette partie contenu directement dans l'applicatif avec des petits pop-up, etc. qui disent, voilà, vous voulez téléphoner, appuyez là. Parce qu'on oublie un peu aussi que l'usage, on a l'impression que la téléphonie fait partie de notre quotidien et est hyper facile d'adoption, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le métier des utilisateurs, il n'est pas de téléphoner. La téléphonie, ça fait partie de l'ADN, c'est un dû presque. Et parfois, on oublie que d'appuyer sur un bouton vert plutôt qu'un bouton violet ou qu'un bouton blanc, ça peut perturber en fait l'utilisateur. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ces éléments de réponse. Merci à vous. Merci à vous. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau webcast. Bonne journée.